Toutes les violences conjugales sont interdites par la loi, qu'elles touchent un homme ou une femme, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Ça commence par des insultes, une simple gifle, et ça peut finir à la morgue. La violence conjugale se distingue des disputes conjugales entre individus égaux. Elle s'exprime par des agressions verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, des menaces, des pressions, des privations ou encore des contraintes. Les victimes sont éloignées de leurs proches, de leur travail, par leurs bourreaux. Elles se retrouvent seules, à l'écart, abandonnées, exclues. Très peu de femmes portent plainte contre leur mari violent, par peur des représailles, notamment sur les enfants du couple, mais aussi parce que les procédures sont souvent très longues et n'aboutissent que très peu. La peur du jugement des autres, la crainte de ne pas être crue, se conjugue avec l'espoir que le conjoint change. Les violences conjugales auxquelles sont exposés les enfants peuvent avoir des conséquences sur leur santé, leur comportement et leur développement. Les hommes sont également victimes de violences conjugales et cette année, la pandémie du Covid-19 et le confinement ont conduit à l'augmentation des violences conjugales. En 2018, les violences conjugales ont fait 149 morts, dont 121 femmes et 28 hommes. La même année, 21 enfants sont décédés de violences, dont 5 ont trouvé la mort en même temps que l'un de leurs parents. En moyenne, chaque année, on estime que 223 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences conjugales. Environ 143 000 enfants vivent dans un foyer où une femme a déclaré être victime de violences physiques. En France, 14% des victimes de violences conjugales déposent plainte. Mon amour, je te demande pardon. Ce qui s'est passé hier, c'était pas ce que je voulais. Ça n'arrivera plus, je te le promets. T'es la plus importante, t'es ma reine, tu le seras toujours. Je vais changer. Pour toi, pour nous. Je t'aime. La violence conjugale ou infantile provoque un sentiment d'insécurité, des conséquences durables sur la santé, un manque de confiance en soi, une difficulté à exprimer ses sentiments et à faire face, une volonté de contrôle, un mal-être, un renfermement sur soi, un mécanisme de protection psychique, un isolement social et encore bien d'autres conséquences. Plus de la moitié des femmes victimes de violences conjugales développent une dépression et elles font 5 fois plus de tentatives de suicide que la normale. À lundi. Paul, Oui, ça va? oui, ça va. Ça va, Paul? Oui, ça va. Ça va? Ça fait 2 heures que je tombe dans l'appart, t'étais où? Pardon, papa. C'est quoi ça? C'est T'as exprès. pas fait exprès? On peut jamais te faire confiance, j'en peux plus toi! Papa, t'énerve pas. C'est de ta faute si je m'énerve! Non. Arrête. Tu comprends mieux là? Arrête. C'est tout ce que tu mérites! J'ai mal. Des moyens ont été mis en place pour ces femmes, ces enfants et ou ces hommes. Écoute téléphonique, associations, accueil et hébergement, aide administrative et sociale, groupe de parole pour les victimes, suivi psychologique. L'objectif de cet accompagnement est d'aider les victimes à retrouver le respect d'elles-mêmes et à reprendre le pouvoir sur leur vie.
Une femme de 37 ans morte écrasée par son compagnon. Une femme de 29 ans tuée à coups de marteau par son compagnon. Une femme de 32 ans tuée par son compagnon en présence de leurs 3 enfants. Dans l'actualité de ces dernières années, Jacqueline Sauvage a tué son mari violent et a été graciée par le président de la République de l'époque, François Hollande. Alexia Daval, quant à elle, a été tuée par son compagnon en 2017. Alexandre Daval, dont le procès a eu lieu en novembre 2020. Les premiers temps ressemblent aux contes de fées. Déjà au départ, quand je l'ai rencontré, c'était le coup de foudre. J'ai cru au prince charmant. Les premiers mois, c'était idyllique. Très vite, Laura va découvrir un autre visage de son compagnon. Au bout de 5 mois, il est rentré de soirée, ivre-mort. Et j'ai pas compris. Il m'a insulté, il m'a giflé. Et après, le lendemain, quand je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est pas bien ce qu'il a fait. Il s'est excusé, il m'a dit, je suis désolée, c'est la faute de l'alcool. Mais elle va l'excuser, ce qu'elle regrette ensuite. Dès la première gifle, faut partir, faut pas pardonner. Et c'est là, c'est ce premier pardon, qui est mortel. Puis c'est le cercle infernal, jusqu'au jour où elle le quitte, mais il parvient à la reconquérir. Et quelques mois après, il est revenu me voir, donc pareil, il m'a ressorti le grand jeu, comme quoi il s'excusait, il voulait une deuxième chance, j'étais la femme de sa vie. Ils ont ensemble une fille, mais pendant 5 ans, Laura va subir les coups. Jusqu'à cette soirée d'avril 2018. Voilà, c'était ses seuls mots, c'était je vais te tuer, puis il m'étranglait. Ma fille, elle hurlait, j'ai vu la mort, je crois que j'allais mourir sous ses yeux. Après plusieurs minutes d'enfer, les voisins ont sonné à la porte. Son compagnon a pris la fuite avant l'arrivée de la police. Il a été condamné à 8 ans de réclusion criminelle. L'analyse féministe s'accorde à dire que le problème vient d'un déséquilibre fondamental entre la situation générale des femmes et celle des hommes, dans un contexte où l'égalité des chances n'est pas acquise. L'égalité homme-femme n'est pas encore atteinte. Les violences conjugales et infantiles sont une nouvelle forme d'expression de la violence. Cette violence engendre la montée du repli sur soi et le resserrement du lien communautaire. Les victimes vivent une sorte d'exclusion. Ainsi, le lien social est fragilisé.